Très heureuse, mesdames, messieurs, de vous retrouver encore une fois de plus à cette grande édition du journal. D'abord, cette nouvelle. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié ce mercredi 10 janvier 2024 la liste de formations politiques alignées lors de législatives du 20 décembre 2023 qui ont atteint le seuil de l'éligibilité. Ainsi, l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux figurent en première position parmi les 24 formations politiques qui ont dépassé le 1% exigé. Dans ces lots, on retrouve également le MSC de Jean-Pierre Bemba Gombo, l'Union de l'UNC de Vital Kamere, l'AFDC, l'APA MLC, Nouvel Élan, la DIPRO, Ensemble pour la République, l'AC, et pour ne citer que cela, nous y reviendrons avec force de détail dans notre édition de demain. La section contentieux du Conseil d'État siégeant en chambre du Conseil en matière de référé liberté a tenu ce mercredi 10 janvier 2024 des audiences sur le dossier de 82 candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les requérants reprochent notamment à la centrale électorale d'avoir agi au-delà des pouvoirs lui reconnus par la loi. Suivez l'un des avocats du collectif de candidats députés nationaux. Les requérants, les 82 requérants, les 82 candidats pour lesquels les scrutins du 20 décembre dernier ont été annulés par la décision de la CENI, ont saisi les conseils d'État en référé liberté, sollicitant bien sûr la suspension des effets de cette décision sur les réélections. L'audience ou les audiences en référé viennent de se tenir devant lesquels juges nous avons soulevé l'illégalité de la décision de la CENI puisque elle n'est pas fondée à annuler l'élection dans une circonscription électorale, quelle qu'en soit la cause. Elle devait publier les résultats selon les dispositions de l'article 9, des articles 29 et 30 de la loi électorale. Elle ne devait se limiter qu'à des missions qui lui ont été assignées aussi bien par la Constitution que par la loi électorale. Nous avons à ce jour plaidé sur l'illégalité de sa décision, mais aussi beaucoup plus puisque nous ne plaidons que sur la forme, sur la suspension des effets de la décision. Nous avons évoqué le fait que la dite décision, elle viole d'une manière flagrante les droits et libertés des 90 candidats invalidés, en ce qu'ils n'ont jamais été entendus contradictoirement par la CENI avant que celle-ci ne prenne sa décision, mais aussi leur droit d'être élus députés nationaux a été remis en cause par une décision qui, au-delà d'être illégale, est inopportune. Le Conseil d'État, en tant que juge administratif, n'a pris que la cause en délibéré, avec promesse bien sûr de pouvoir se décider dans les 48 heures suivant les dispositions de la loi qui l'organise. Et nous osons croire que cette juridiction, le Conseil d'État bien sûr, va recevoir la requête des 82 invalidés et qu'il pourra, au-delà de la recevabilité de la dite requête, le Conseil d'État pourra déclarer la dite requête fondée et engendrera à la Commission nationale électorale indépendante de revenir sur sa décision, mais aussi de ne publier de ne se contenter qu'à la publication des résultats suivant les compétences qui lui sont reconnues par la Constitution ainsi que les lois du pays. Bon, il n'y a aucune rationalité dedans, étant donné que
le principe... L'article 29. Oui. Lorsque vous lisez les dispositions des articles 29, 30 et 31, aucune de ces dispositions, aucun de ces articles ne fonde la CENI à décider sur l'invalidation ou sur l'annulation d'un élu. Ils envoient plutôt à la compétence de la CENI qui, elle, est déterminée par l'article 9 de la loi électorale qui énumère les différentes compétences de la Commission électorale nationale indépendante, au terme desquelles vous ne trouverez nulle part la compétence d'annuler une élection alors que les juges qui a cette compétence-là ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Parlons toujours en validation de 82 candidats députés nationaux et provinciaux par la Commission électorale nationale indépendante. CENI de réaction ne cesse de tomber. L'acteur politique Katembo Iserigen, membre de la Ligue de politologues de Graben, salue cette action. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Si on estime le niveau de la fraude à terme de pourcentage, en droit, il y a un principe qui dit la fraude annule tout. Et que si on était dans un état sérieux, avec ce que nous avons vu et ce que nous continuons à voir aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous avons organisé une élection. La partie gagnante de cette fraude électorale pense qu'il faut maintenir ces élections. Ils n'imaginent pas les conséquences. Les conséquences vont s'impacter sur la stabilité institutionnelle. Au lieu de songer au développement, ils vont songer sur la stabilité, comment finir, comment étouffer les acteurs politiques, comment rejeter les autres en exil, et ça va freiner l'élan du développement de la République démocratique du Congo. Si on était dans un état sérieux, ces élections, on pourrait les recommencer à zéro. On va avoir besoin d'une petite période de transition qui peut aller jusqu'à 3 ans. Lorsque on analyse les fonds et le fonctionnement des machines de vote, on sent que la présence d'un élément de la CENI était importante pour faire fonctionner la machine, notamment avoir des codes. Et nulle part la CENI a dit que son entrepôt a été cambriolé. C'est que la CENI pourrait être complice ou bien co-auteur de ce qui s'est passé à terme de fraude électorale. C'est que la CENI porte une grande responsabilité dans cette fraude massive des élections. Qu'attendent le Quinois au du second mandat du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à la tête du pays? Benita Botangé a recueilli les attentes de Quinois. Suivez. Oui, merci madame la journaliste. Bon, la Cour ne peut que confirmer parce que la Cour ne fait que lire et dire les droits. Bon, par rapport aux attentes de la population, en tant qu'un citoyen congolais, nos attentes sont plus les sociales. Quand on parle du social, c'est-à-dire le pouvoir d'achat. Nous assistons depuis la nuit des temps, depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême, il y a une très forte dépréciation de la monnaie locale au profit de la devise étrangère. Et cela détériore tant soit peu le pouvoir d'achat de la population, sur père de famille. Comprenez un peu par rapport à ce que nous gagnons comme salaire, et s'il faut acheter la provision, soit payer les loyers, en tout cas, on ne parvient pas à nouer les 2 bouts de mois. Donc le chef de l'État ne peut que assainir le panier de la ménagère, donc de manière à donner, c'est pas moi, le pouvoir d'achat à la population. On doit un peu revoir le prix sur le marché. Je veux comprendre que nous, le peuple congolais, vous savez très bien que nous vivons dans des conditions très difficiles, des conditions vraiment difficiles, pénibles même. Donc on mérite que peut-être si l'aura sa bonne volonté de mettre sur le terrain les enjeux compte tenu de la santé congolais, des emplois des Congolais, parce qu'il y a tant de chômage. Allez-y comprendre que les étudiants sont tentés de déambuler, il n'y a pas des emplois. Nous demandons à sa personne de mettre tout en œuvre à notre disposition, que nous sommes population. Jean Bazolinga mingi modernisation ya mboka banzela esalama courant mai biloko ya kolia ezala ebele misala emonana bana basala misala tobundeli mboka oyo to resire pouvoir na biso
et puis tozolinga mukonzi na biso asalela biso makambu ya bien na mandat oyo parce que mandat oyo ezalaki ya liboso ezalaki ya mbutu eza lokola transition asalaki transition ndenge bazalaki kotia ye bakale chance lokola aza mwana ya mayele et puis abotama na nkoi aza mpe nkoi asali mosala ti ndenge ya retrouve majorité oyo bamindele bazalaki mpe kosatendre te. Les Quinois suivent de près le dossier du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, invalidé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour fraude et mise à la disposition de la justice. Srak Ngimbi et Dedi Mujinga ont recueilli les réactions de la population à ce sujet. Suivez. Bon, j'espère que tout celui qui a plonger la main dans la tricherie doit être puni. S'il est sanctionné comme étant fraudeur ou tricheur, on peut les sanctionner, on va les sanctionner. Parce que cette impunité a longtemps duré. Mais si cette fois-ci on commence à sanctionner le voleur, je ne vois pas du mal qu'on puisse les sanctionner. En tout cas, j'ai apprécié la manière dont la CENI a travaillé. Et si il est effectivement approuvé qu'il a trempé sur la tricherie, il doit subir la rigueur de la loi. Voilà. Le camp le plus important. Bon, c'est l'obiso, tu as vu que CENI, pour na ba preuve, na ba makambo balobaki, bon, ceux qui balobaki, s'ils ont des preuves, bakoki ko invalider parce que c'est eux qui organisent les élections, bazana ba information peut-être comme là qui est, bangonde bazana décision, mais baza peut ba juger. Basali ango et qui cause illégal parce que landaki procédure normalement te na éviter ceux qui n'ont plaignant ou bien yemoko CENI yemoko pe lisusu a invalidé. Il a fallu à dossier na soit à sali banquette par après à traduire à transmettre en soit na bawe acquis des droits nde ba bandenge ni ba ko invalider. Celui-là on doit l'arrêter. Il n'a pas été digne. On doit l'arrêter. Il a fait souffrir les familles des humains pour avoir 36 mois impayés. Et tout ça, on ne peut pas le laisser, il faut qu'on punisse. On a dit que c'est des traits de droit et à la justice, il faut qu'on les traduise à la justice pour se justifier. Dans la province du Nord Kivu, précisément dans la localité des Mangina, dans le territoire de Beni, les FARDC affirment avoir neutralisé un chef rebelle Mai Mai au nom de Baraka et plusieurs autres combattants. Suivez à ce sujet le capitaine Anthony Moualouchaï au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Pendant à cette énième provocation, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé les combattants Mai Mai. Parmi eux, c'est leader Baraka qui a trouvé la mort sur place. Ce n'est pas terminé. Avec Siwako va fuir Mangina pour un endroit inconnu parce qu'il est bien sûr conscient qu'il est dans le viseur de la justice militaire. Le lundi 8 janvier, les forces armées de la République démocratique du Congo en patrouille dans la zone de Mangina et à l'ouest, donc vers la rivière Toa, va tomber dans l'embuscade des hommes de Siwako. Sur place, l'armée va perdre 3 éléments et 2 armes de guerre vont être emportées par les assaillants. Malheureusement, quelques indisciplinés de notre côté ont crépité des balles, paniquant ainsi la population qui résistait, qui était fidèle et qui restait encore à Mangina. Et ce qui a poussé la population à quitter Mangina et à se réfugier, j'allais dire, à Beni et dans d'autres agglomérations. Le commandant secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, le général-major Kassongo Maloba Robert, son état-major et une délégation de la justice conduite par l'auditeur des garnisons a quitté Beni ce matin pour faire la lumière de ce qui s'est passé à Mangina. Sur place, nous avons contacté plusieurs autorités locales, entre autres le bourgmestre adjoint, qui nous a relaté le fait depuis la genèse.
Et le commandant sectaire a donné l'ordre immédiatement qu'on arrête 6 militaires responsables des tirs qui ont paniqué la population et qui a créé le déplacement dans la cité de Mangina. Bref, pour la journée d'hier, nous avons totalisé, lors des affrontements entre les Maïmaï et les forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons justice. Un mandat d'amener a été émis contre Pierre Kasambaka, le pasteur responsable de l'église primitive pour infraction de viol d'enfants. Ceci après la diffusion des images de son 17e mariage avec apparence d'une mineure. Le point avec Rebecca Kalombo. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Les images du 7e mariage du pasteur responsable de l'église primitive, Pierre Kasambakana, pasteur Kass comme on l'appelle, vivait déjà avec 11 épouses, a résolu d'en ajouter une. Ce qui a scandalisé plus d'un sur les réseaux sociaux qui pointe. Ce qui a scandalisé plus d'un sur les réseaux sociaux au point d'alerter la justice, aussi qu'en apparence, cette nouvelle femme du pasteur Kass pourrait bien être une mineure. Ainsi, ce mercredi 10 janvier, l'officier du ministère public près le tribunal de paix de Mwanda, où il a contacté ce nouveau mariage, a lancé un mandat d'amener contre le polygame. Il lui est reproché le fait de viol d'enfants et les réactions de la population ne se sont pas fait attendre. Si la famille savait que le pasteur a déjà 12 femmes et leur fille est 13e femme, alors pourquoi autoriser, pourquoi laisser la femme, votre fille dans ce mariage-là? Si la famille avait laissé, c'est-à-dire la famille a ses droits, a ses raisons, le pasteur aussi a ses raisons, et voire même la mineure en question. Dans les réseaux sociaux, bon, c'est pas sérieux en tout cas. Je le respecte en tant que serviteur de Dieu, mais lui aussi, c'est pas puisque nous sommes, nous croyons à la Bible. C'est la Bible qui nous enseigne. Si nous regardons dans la Bible, c'est différent de ce que lui pense. Là, c'était à l'époque, là, maintenant que nous sommes avec Jésus-Christ, c'est lui qui est venu parfaire. Non, Jésus-Christ n'était pas là, selon les enseignements. Comme Jésus est arrivé pour parfaire. Vous voyez, ce qui était un peu là où il y avait des petites... oui, il est venu parfaire. C'est ce que nous devons suivre aujourd'hui. Oui. Donc le pasteur, il doit vraiment rectifier sa tir. Ce mandat d'arrêt, il faut le signaler, a été délivré après que le pasteur Kass ait décliné les convocations de la justice. En société, parlons à présent de la consommation du tabac à prissé, communément appelé tumbaku dans le milieu plutôt de jeunes. Diverses raisons sont à la base de cette pratique, mais les spécialistes pensent que cette poudre peut causer plusieurs maladies chez le consommateur. Suivez. La consommation du tabac à prisé, communément appelé tumbaku, est devenue monnaie courante à Kinshasa dans le milieu de jeunes. Disponible dans presque tout le coin de rue de la capitale, le tumbaku est facilement accessible grâce à son prix, surtout aux jeunes. Mais la consommation de cette substance n'est pas sans conséquences. Tumbaku tuchaka ça dépend ya mutu na mutu. Ngai personnellement na chaka tumbaku po sinizite dérangeanga. Souvent zolo nanga bouché na yamo na ba problème pona couper ma pona se sentir soulagé et yango na chaka tumbaku. Le tumbaku est commercialisé partout à travers la capitale. Na mesa mimi gocha tumbaku. Suna bien sana rim na chaka tumbaku po esa nga bien na koza pe na problème misu. Dana bien na tumbaku po efungula nga misu. La journée mon ami la ngwa mingi na koza pe na wasa musali to sala misala ovanda tamo ovandi na kitu sa musala ba potoni mami na ponisko sona bini tumbaku esala nga bien. Bien que certains jeunes en raffolent, d'autres par contre déconseillent la consommation du tabac à priser à cause de ses effets néfastes sur la santé et la dépendance à la nicotine. De ma part, le cola de dit que
cerveau eza eloko moko eza motu ya na vie ya motu tokoki kosakana na yango te par rapport ya baningo mosusu atiaka tumbaku soki eza bien kala toyebaki so moto atia tumbaku ya mosusu na na rime funa atia tumbaku mpo zolo efungwama mais lelo ekoma ata oza na rime te ata zolo eza okangama te okomona jeune asomi ya mosusu 3-4 bula tumbaku atiaka na zolo aire nyonso to en tout cas eza mpenza bien te na baoyo mpe bolinga yango te soki bokolanda ngambu na nga kotia yango te eza c'est bon na baoyo bamoni eza bien mpo na bango tokoyebaka conséquence nango plus tard à travers na bino bato botiaka yango. Selon l'OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année de la cigarette, principalement dans le pays pauvre ou à revenu moyen. Si vous prenez le tobacco, ça va vous aider pour ne pas avoir le rhume. Ok? Ça va vous aider pour soigner une petite toux, alors que c'est faux. Parce qu'elle est capable d'amener plus de 25 maladies dans l'organisme humain. Il y a beaucoup de problèmes et ça prépare les jeunes. Ça peut les préparer à pouvoir s'adonner aux drogues dures. Le tabac est responsable de 60% des cas de décès par cancer évitable. Les cancers du poumon est la forme la plus fréquente des cancers provoqués par le tabac, suivi des tumeurs du larynx, du pancréas, du foie et de la vessie. Parlons sport à présent avant de nous séparer. Les léopards de la RDC se sont inclinés face aux étalons du Burkina Faso ce mercredi 10 janvier 2024 par un score de 1-2 en match amical de préparation de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Les deux buts du Burkina Faso ont été marqués en première période alors que le but congolais est intervenu à la 57e minute par les trichements de Chancel Mbemba. La CAN débute ce samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session d'information. Merci de votre aimable attention. Retrouvez demain à 20h John Moukadi à la présentation. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Merci et au revoir.